L'Iliade et l'Odyssée, Homère. L'Odyssée. Voici l'histoire d'Ulysse, fils de Laërte, de qui le monde entier connaît la renommée. Sa patrie était l'île rocheuse d'Ithaque, nourrice d'hommes vigoureux. Et vraiment Ulysse avait besoin de toute sa force. Car voici le récit de son retour de Troie et de toutes les épreuves que Zeus lui imposa après 9 ans de guerre. Scène 1, au pays des mangeurs de lotus. De Troie, les vents emportèrent Ulysse, ses 12 forts vaisseaux et leurs équipages à Ismaros. Là, comme un guerrier de cette époque, il trouva naturel de piller la ville et de tuer les hommes. Il prit les femmes et toutes les richesses pour les partager entre ses compagnons. Puis le sage Ulysse conseilla à ses hommes de fuir d'un pied rapide. Mais eux, dans leur folie, ne l'écoutèrent pas. Ils s'attardèrent sur le rivage à boire et à manger, jusqu'au moment où arrivèrent les habitants des bourgades voisines. Et dans la grande bataille qui s'ensuivit, plusieurs compagnons d'Ulysse furent tués. Les autres quittèrent ce rivage, le cœur tout affligé. Ce n'était là pourtant que le début de leurs épreuves. Zeus, l'assembleur de nuées, déchaîna sur les vaisseaux un furieux vent du nord, et il couvrit de nuages la terre et la mer. Alors la nuit tomba du ciel. Les navires donnaient de la bande et les voiles étaient déchirés par le vent. Quand l'ouragan s'apaisa, il n'était plus bien loin d'Ithaque. Mais au moment où il doublait le cap Malais, les flots, le courant et le vent entraînèrent les navires au-delà de Cythère. Quand ils atteignirent de nouveau la terre, après avoir été 9 jours durant emportés par les vents funestes, ils étaient dans le pays des mangeurs de lotus. Ceux-ci leur témoignèrent assez de bienveillance. Ils offrirent aux compagnons d'Ulysse un peu de leur nourriture. Mais hélas, quiconque goûtait le fruit à la douceur de miel ne songeait plus à son retour. Il voulait rester là, parmi les mangeurs de lotus, à se gorger de ces fruits savoureux. Ulysse dut les ramener de force, tout en larmes, à leur vaisseau, et avant qu'aucun autre ait pu goûter au lotus, il les fit asseoir à leur banc de rameurs, et les navires fendirent la mer écumante.